Dans cette vidéo, je vais vous présenter un ETF MSCI World assez intéressant qui pourrait vous intéresser. Il s'agit du Lyxor MSCI World PEA. Alors un point rapide au niveau de la présentation, c'est un indice qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence MSCI World Net Total Return USD Index. Donc pour faire simple, l'objectif qui est visé, c'est de représenter 85% des capitalisations boursières mondiales et sa diversification économique. Après, si vous voulez plus d'informations sur sa composition, vous pouvez aller sur le site MSCI World. Alors on va surtout passer au point qui nous intéresse le plus. Pourquoi cet ETF est intéressant? Tout d'abord, il permet d'investir dans un produit qui représente une bonne partie de la bourse mondiale et qui est donc relativement bien diversifié. Ça veut dire que c'est un très bon instrument pour la gestion passive, c'est-à-dire se rapprocher le plus possible des performances du marché. Historiquement, c'est un indice qui s'est montré aussi relativement solide en période de crise et notamment plus solide que le S&P 500. Personnellement, j'aime bien inclure les deux dans mon portefeuille, donc le S&P 500 et le MSCI World, pour cet aspect justement qui est de réduire encore un peu plus, notamment le risque de contrepartie. Ensuite, pour ce qui est des autres avantages, j'aime bien cet ETF car son prix d'achat est assez faible, il est aux alentours des 20-25 euros selon les fluctuations, alors qu'il y a d'autres ETF MSCI World qui sont des fois jusqu'à plus de 400 euros. Donc en fait, pour les acheter chaque mois, c'est beaucoup plus facile de lisser son investissement et d'acheter beaucoup plus régulièrement. Et moi, ça me sert parce que ma stratégie personnelle implique justement d'acheter tous les mois. Enfin, un autre point, les frais sont relativement bas, donc il y a 0,45% frais de gestion, plus les frais annexes de la plateforme par laquelle vous allez passer, donc ça peut être des frais d'achat, des frais de sortie. Par exemple, moi j'utilise Boursorama et j'ai quelques frais supplémentaires, je crois que ça me ramène à 0,70% en tout, ce qui reste relativement assez bas. Et le plus important aussi, justement, c'est que c'est un ETF qui est éligible pour les PEA actions, et ça c'est pas négligeable pour tout, surtout si vous êtes un petit porteur, ça va vous permettre de préserver et accroître votre patrimoine en payant un petit peu moins d'impôts. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais juste envie de partager avec vous un de mes investissements. Je rappelle bien sûr que je ne suis pas conseiller en investissement financier et je vous invite bien sûr à faire vos propres recherches. Et je continuerai à vous faire part de mes investissements si ça vous intéresse. Et vous pouvez me dire dans les commentaires s'il y a un thème en particulier qui vous intéresse. Merci beaucoup d'avoir regardé. À bientôt.